Bonjour à tous, aujourd'hui sur Alliance Wargame France, nous allons vous présenter la figurine de l'USS Idaho, qui est un modèle qui sert pour le jeu Victory at Sea de chez Warlord Game. Donc on ne va pas revenir bien évidemment sur le partenariat dont on a parlé déjà sur la présentation de Yamato entre Warlord et World of Warship, mais on va se concentrer cette fois-ci sur la figurine, qui est de très bonne facture. Nous allons le découvrir ensemble. Comme dans toutes les boîtes, vous allez trouver une petite fiche vous indiquant quelques éléments sur la vie du bâtiment tout au long de sa carrière, ou des différents bâtiments pour être plus exact. Les couleurs que vous pouvez positionner sur le bâtiment, avec ici les références, bien évidemment, chez Valero et chez Army Painter, des peintures que vous pouvez acheter. D'accord. Très simple en fait. Et puis, bien évidemment, l'indispensable notice de montage entre la base résine du navire en lui-même et les différents accessoires, va-t-on dire, qui viennent en métal se coller dessus. Vous avez aussi, pour ceux qui ne sont pas vraiment familiarisés avec la résine, des petites indications qui ont une grosse utilité, je pense, comme quoi, par exemple, il est utile de laver le socle en résine, la base en résine, la figurine en elle-même, de manière à ce qu'il y ait une meilleure adhérence de la peinture dessus, ou des conseils pour coller effectivement le métal sur la résine, avec plutôt une colle type superglue, ce genre de choses. Voilà pour cette notice rapide. Et puis nous allons trouver, bien évidemment, la carte du bâtiment, ou plutôt de la classe New Mexico en elle-même, qui reprend globalement et habituellement ce qu'on a vu précédemment sur le Yamato, avec ici les points. Donc, pour information, le Yamato était à 1000 points. Hein, vous voyez que même si ça c'est un cuirassier, on est vraiment sur des choses extrêmement différentes. La vitesse du bâtiment, ici 4 pouces, son niveau d'armure, 6 +, et puis après, je dirais ses points de coque entre le maximum et le minimum, avant que le vaisseau soit considéré comme très handicapé par ses dégâts. Bien évidemment, ici, nous retrouvons les différents types d'armement, leurs traits, leurs capacités qui sont indiquées ici. Au dos de la carte, encore une fois, nous allons avoir des éléments, mais qui cette fois-ci sont des éléments non pas forcément uniquement de jeu, mais plutôt des références historiques, avec les dimensions du bateau, sa masse, sa vitesse, le nombre d'équipage. Et puis au niveau de toute la classe New Mexico, c'est-à-dire l'Idaho qui est présenté ici, le Mississippi et New Mexico, les différentes modifications qu'il y a pu y avoir. On voit que c'est un bâtiment qui a été mis en service en 1917 et que la version du jeu est la version proposée en 1945, c'est-à-dire la plus aboutie en termes d'amélioration au niveau du bâtiment, des armements et des systèmes divers qui le composent. Voilà. Bien évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on peut jouer d'autres bâtiments de la classe avec, en fonction des années, les améliorations qui conviennent. Donc toujours très intéressant, puis très qualitatif. Hein. Ces cartes pour jouer, c'est vraiment très clair, c'est écrit assez gros, c'est très lisible. Donc plutôt pas mal, et puis assez immersif, je trouve, et synthétique. La figurine en elle-même, alors écoutez, très clairement, on est toujours sur le même niveau de qualité. Hein. Les moules sont neufs, on le voit bien, il n'y a pas de dépouille. Les détails sont finement moulés, on voit ici les canons des armements secondaires. Les puits de tourelles sont très nets, très propres. Le socle type diorama avec les vagues, l'étrave et puis la propulsion ici sont bien gravés. Donc ici est indiqué bien évidemment USS Idaho 1945, ce qui permet de situer par rapport à la carte qu'on a vue précédemment à quel niveau et à quelle période on va pouvoir le jouer. Et puis ici, un rappel bien évidemment classiquement de la classe à laquelle il appartient. Sur cette figurine, vous voyez, il y a très peu de travail dessus à faire, si ce n'est laver bien évidemment la résine avant toute opération. Vient se rajouter dessus la petite grappe, ici avec les tourelles, avec la passerelle, avec la cheminée, avec un château arrière qui vient ici, hein, voilà. Donc en métal, accolé donc à la superglue. Donc un très joli modèle, encore une fois, qui écoutez, viendra
compléter effectivement la flotte américaine et je dirais surtout efficacement la flotte américaine. Voilà pour cette présentation en live de ce kit de l'Idaho de chez Warlord. À bientôt, au revoir.